Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette simulation pour les alligators qui sont sur le point de passer leur examen de nationalité américaine. Alors beaucoup m'ont demandé de leur faire des simulations par rapport à l'interview pour la nationalité américaine. Et je rappelle ici qu'il y a 100 questions avec 100 réponses. Donc il va falloir vous entraîner sur 100 questions parce que vous ne savez pas laquelle des questions sera tirée. Et on va vous poser 10 questions à cette interview. Donc, il faudrait que vous soyez prêts. Dans cette première partie, nous allons nous focaliser sur 10 questions et demain, nous allons également faire les autres 10 questions jusqu'à ce qu'on finisse les 100 questions en rapport avec cet examen. Alors, je ferai aussi un effort de traduire en français pour ceux-là qui ne sont pas encore arrivés à cette étape. Alors, nous allons commencer. All right, question number 1. What are the two rights in the Declaration of Independence? Quels sont les deux droits qui se trouvent dans la Déclaration de l'Indépendance? Life, liberty, le droit à la vie et le droit à la liberté. Ce sont les deux droits qui se retrouvent dans la Déclaration de l'Indépendance. Question number 2. What is one promise you make when you become a U.S. citizen? Quelle est l'une des promesses qu'on fait lorsqu'on devient citoyen américain? La réponse: Defend the Constitution and the laws of the state. Défendre la Constitution et les lois de l'État. Question number 3. Name the U.S. war between North and South. Donne le nom d'une guerre qu'il y a eu ici aux États-Unis entre le Nord et le Sud. Civil War, la guerre civile. Question number 4. If the president can no longer serve, who become president? Lorsque le président n'est plus en état d'exercer ses fonctions, qui devient président? The vice president, le vice-président, c'est la réponse. Question number 5. Who makes federal laws? Qui établit les lois fédérales? Answer: Congress, le Congrès. Question number 6. Who is one of your state senators? Now, qui est, donne le nom de l'un des sénateurs de votre État. Ici en Floride, on peut citer Marco Rubio, ou on cite encore Rick Scott. Ce sont les deux sénateurs de l'État de Floride. Maintenant, si vous êtes en Californie, vous allez citer l'un des sénateurs de la Californie. Si vous êtes dans n'importe quel État, vous cherchez, il faut connaître le nom de l'un de vos sénateurs. Alors, so, question number 7. What do we call the first 10 amendments of the Constitution? What do we call the first 10 amendments of the Constitution? Comment appelle-t-on les 10 premiers amendements de la Constitution américaine? The Bill of Rights, la charte de loi. Question number 8. Name one of the war fought by the U.S., by the United States of America in the 1900s. Name one of the war fought by the United States of America in 1900s. World War I. Donne le nom d'une guerre, de la guerre qu'il y a eu, où les États-Unis ont participé vers les années 1900. La Première Guerre mondiale. Question number 9, unless I'm mistaken. What is the capital city of your state? Quelle est la capitale de votre État?
Alors, si tu te retrouves en Floride, tu vas dire Tallahassee. Si tu es en Californie, tu vas dire Sacramento. Si tu es ailleurs, tu vas donner la capitale de ton État. Question number 9. Name an American Indian tribe. Name an American Indian tribe. Donne le nom d'une tribu indienne ici aux États-Unis. Cherokee. The answer is Cherokee. Les Cherokees. Question number 10. If both president and the vice president can no longer serve, who become president? If both president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. Alors, lorsque le président et le vice-président ne sont pas en état d'exercer, qui devient président? Le président de la Chambre des représentants. The Speaker of the House. Donc, les amis, voilà les 10 premières questions et les 10 premières réponses qu'on pourrait avoir. Il peut arriver que lorsque vous allez à votre interview pour la nationalité américaine, qu'on choisisse une de ces questions. Comme je l'ai dit, ça c'est la toute première partie et je vais poster une autre partie demain qui concernera les 10 autres questions. Il y en a 100. Alors, sur 100 questions, il peut arriver qu'on qu'on choisisse au pif. On va choisir les questions au pif parmi les 100. Donc, étant donné que vous ne savez pas sur quelles questions ils vont se poser, mieux vaut vous entraîner sur toutes les questions. Et je vous rappelle ici que c'est l'une des interviews les plus faciles parce que vous savez déjà sur quoi vous serez évalué. Lorsque vous allez passer votre interview en tant que touriste, vous ne savez pas quel genre de questions on va vous poser. Par contre, ici, vous avez déjà la liste des questions et des réponses. Donc, mieux vaut vous entraîner.